et Facebook. Salut les filles. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi avec les enfants si vous en avez, ou de façon globale si vous n'en avez pas. Dites-moi si vous êtes là. Je ne sais pas si vous serez là. Je vais vous faire ce live très rapide pour continuer rapidement par rapport au sujet qu'on avait traité hier par rapport aux personnes à haut potentiel, la pensée en arborescence, certaines caractéristiques, certaines spécificités. Je voulais vous faire ce live par rapport à l'hyperesthésie du coup et vous donner juste un exemple très rapide de quelqu'un qui est hyper esthète ou hyper esthésique. Pour quelqu'un qui est hyper esthésique. Du coup, une personne hyper esthésique, c'est une personne qui est hypersensible. Et l'erreur qu'on fait, c'est qu'on croit que l'hypersensibilité, ça veut dire que on pleure pour un rien, on est super émotif pour un rien, etc. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait quand on est dans le domaine, quand on est dans la scolarité. Hey Elsa. Pour les enfants par exemple à l'école, l'hypersensibilité va être mal comprise. Il y aura un jugement là-dessus, ça va encore être une compréhension cliché, et puis dès que l'enfant va se sentir agressé par quelque chose ou qu'il va justement être super émotif ou qui va pleurer parce qu'il a été blessé, on va se dire de toute façon lui il pleure pour un rien, c'est un hypersensible. Ça peut être ça peut être dû à l'hypersensibilité, ces comportements-là, mais pas que un hypersensible, c'est pas forcément que quelqu'un qui va être hyper émotif ou qui va pleurer pour un rien, c'est pas du tout ça. En fait, l'hyperesthésie, hey Rachida, ça se passe, c'est en lien avec les sens, ça se passe au niveau des sens. C'est le fait de ressentir les choses en général de façon supérieure. Ça peut être entendre des sons en plus, ça peut être avoir des émotions en plus, ça peut même être une hypersensibilité physique, une hyperesthésie physique, c'est-à-dire un vêtement en laine qui va nous déranger, les étiquettes des vêtements qui vont vraiment nous pourrir la vie, il faudra les couper. C'est aussi ce genre de choses. Moi, par exemple, je vous dis, la couverture sur moi, il faut que je la tire sur moi et que vraiment que je l'accroche à ma peau. Il faut pas juste qu'elle m'effleure. Donc, il faut que ce soit une couverture lourde où je me sens protégée quand elle est sur moi. Vous voyez, donc c'est pas... Et quand ça m'effleure, juste, ça me dérange. C'est vraiment une hyperesthésie. Ça peut être les sons. Je vais vous dire un peu comme Gad disait dans un de ses sketchs d'il y a longtemps, je sais plus, c'est lui qui parlait du bruit qui agace ou du silence qui tue. Moi, c'est exactement ça. Soit il va y avoir des bruits qui vont m'agacer, soit ça va être le silence qui me tue parce que quand c'est le silence, j'entends tous les petits bruits du quotidien qui me tuent. Comme ça va être... le congélateur qui est en train de fabriquer des glaçons, le mécanisme de fabrication, le petit bruit que ça fait, ça peut être un radiateur qui fait du bruit, ça peut être le bruit d'un téléphone qui est en train de charger ou le bruit d'un lampadaire, le zzz, le grésillement comme ça, le bruit d'une télé qui est en veille. Ça, j'entends ces choses-là. À l'époque, j'habitais à côté d'une grande chaîne d'une grande antenne électrique. Il y avait plein de fils électriques qui passaient à côté. C'était très difficile pour moi. C'était difficile pour moi de dormir parce que j'entendais les grésillements. Ça me donnait mal à la tête, ça me donnait des migraines. J'entendais ces petits bruits qui me gênaient. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était de l'hyperesthésie. Je ne savais pas que c'était de l'hypersensibilité. Et comme je vous le dis, comme je vous l'ai dit hier, quand on ne sait pas, c'est encore plus difficile à vivre que quand on a un nom qui est posé sur quelque chose. Auquel cas, là, c'est déjà, ça va, ça existe, il y a quelque chose qui est comme ça. Donc, en fait, tout ça, c'est lié à un déficit d'inhibition latente du cerveau. Quelqu'un de typique
va entrer dans une pièce, va avoir le tic-tac d'une horloge, va entendre le radiateur, va entendre ces petits bruits du quotidien, la voiture qui passe dehors, va entendre, je sais pas moi, un robinet qui va s'ouvrir, etc. Son cerveau va être capable d'inhiber tous ces bruits, de les analyser et de les classer dans le tiroir des bruits inutiles desquels il faut faire abstraction. Mais quelqu'un d'hypersensible et d'hyperesthésique va pas réussir à faire ça. Son cerveau ne va pas réussir à filtrer tout ça de façon efficiente et du coup il va se retrouver à entendre tous les bruits qu'il y a. C'est-à-dire il va être en train de parler avec vous, mais en même temps il y a ces bruits là qui dérangent. L'exemple le plus marquant pour moi, c'était quand j'allais travailler mes cours dans une bibliothèque à l'époque. Eh ben, la bibliothèque qui est censée être silencieuse, pour moi, avait les pires bruits du monde. C'est la porte qui s'ouvre et qui se referme quand quelqu'un entre. C'est la personne qui est dans un rayon en train de chercher un livre. C'est la personne qui a bu son eau, son café et qui repose sa gourde. C'est la personne qui va tourner une page de son livre. Ça va être Hey Leila! Ça va être le petit bruit de la souris d'ordinateur pendant que la personne travaille ou du clavier pendant que la personne travaille. Ça va être la personne qui va ouvrir sa trousse, refermer sa trousse. Ça, c'était juste très insupportable pour moi. Donc c'était soit je travaille avec des boules qui est, soit je vais me mettre une musique ou quelque chose de plus fort qui va masquer tous les petits bruits qui tuent et qui agacent, soit je devais compenser par quelque chose. Donc tout ça pour vous dire qu'un hypersensible va vraiment continuer à être terrorisé par tous ces petits bruits du quotidien. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être obligé de muscler son cerveau, de muscler son inhibition latente. Il va être obligé de développer on va dire une certaine capacité spirituelle pour récupérer l'inhibition latente. Donc ça va être soit par la méditation, par toutes ces choses qui permettent de canaliser le mental envahissant. Parce que ça fait partie du mental envahissant. Le mental envahissant, pour une personne à haut potentiel, c'est pas juste une charge mentale. C'est ça, le mental envahi par le quotidien, par les bruits du quotidien, par l'absorption des émotions des gens qu'on rencontre, partout. Aller dans une boulangerie, la porte qui s'ouvre et qui se referme, qui s'ouvre et qui se referme, le bruit des sous, le bruit de la caisse qui s'ouvre, c'est tout ça, le bruit de la personne qui est en train de sortir le pain. Si vous voulez, en fait, il faut développer quelque chose, il faut muscler son inhibition pour ne pas être agressé par tout ça. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur une personne hypersensible ou une personne hyperesthésique. C'est une personne qui va avoir une hypersensibilité de l'ouïe, de la vision, de l'odorat, de tout en fait, physique. Donc ça peut être les vêtements, ça peut être ce qu'on voit, ça peut être se sentir agressé par la lumière quand il y a trop de lumière, par le soleil. Si vous avez vu mon live d'hier qui fait mal aux oreilles, par un vêtement qui dérange, qui gratte, on se sent agressé par ces choses du quotidien. Et quand je dis agressé, c'est beaucoup d'informations que le cerveau doit accueillir et analyser et trier. Et il doit faire le tri dans tout ça et puis très très vite pour pouvoir garder un minimum de focus. Donc c'est ça, le sens de se sentir agressé. Je vous assure que quand je vais, par exemple, quel autre exemple je pourrais vous donner? C'est juste ça en fait, le silence dans la maison par exemple. Le silence dans la maison, vous pouvez être sûr que non seulement je vais éteindre une rallonge, donc s'il y a une rallonge qui est accrochée à la prise, qui est branchée à la prise, je vais l'éteindre, mais je vais aussi la débrancher du mur parce que dans certaines pièces de la maison,
j'entends le grésillement de façon insupportable par rapport à d'autres pièces. J'étais du genre à quand je passais un examen, soit il me fallait le silence complet, soit il fallait que je surstimule mon cerveau pour qu'il fasse abstraction des petites choses et qu'il me laisse me concentrer sur cette grande chose. J'ai révisé mon bac, par exemple, avec à l'époque, c'était la musique techno, mais techno, pas techno boum 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 du tout, c'est techno ta 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 ta, c'est une musique qui va vite. C'est les musiques, les remixes qui allaient super vite. J'étais jeune, à 17 ans, je savais pas trop comment gérer tout ça. Il me fallait une musique qui va vite pour que mon cerveau parte avec elle dans les révisions, fasse les exercices. Enfin, il fallait que je parte avec ça pour pas entendre le reste, pour pas entendre les petits bruits, pour pas entendre un téléphone qui sonne quelque part, pour pas entendre une voisine qui claque la porte quelque part, pour pas entendre le vélo qui passe dans la rue, pour pas entendre une fenêtre qui se ferme quelque part à côté. Et tout ça, c'est pas forcément juste dans mon environnement, là où je suis. Ça peut être les voisins, et puis ça peut être le village, ça peut être tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait pénalisée à l'époque quand je ne savais pas le gérer. Donc c'est important de savoir toutes ces choses-là. C'est un peu comme les enfants qui veulent mettre de la musique pour travailler ou qui sont OK de travailler quand il y a beaucoup de bruit. C'est peut-être une piste. Ça fait peut-être comprendre que en fait c'est pour camoufler les petits bruits insupportables. Ils sont en train de compenser par autre chose. Donc ça va être vraiment soit le bruit qui agace, soit le silence qui tue, et c'est difficile de trouver un juste milieu. Donc quand vous avez par exemple un enfant qui n'arrive pas à travailler dans sa chambre, enfermé à son bureau dans le silence, peut-être que c'est une piste à explorer pour comprendre dans quelles sont les meilleures conditions pour lui de travailler. C'est pas obligé d'être à son bureau dans le silence. On a tendance à généraliser et à leur dire mais n'importe quoi, t'es en train d'essayer de travailler comme ça là devant la télé, devant ci, devant ça. En fait, l'enfant, il est en train de faire ce qu'il peut pour que son cerveau muscle son inhibition latente. Voilà. Et c'est pas parce que c'est le silence que ça veut dire qu'il n'y a pas de bruit. C'est souvent le contraire. Plus il y a de silence, plus on ralentit déjà notre cerveau et plus le cerveau va aller se focaliser sur les petits bruits. Donc des fois, le cerveau cherche le bruit, cherche quelque chose qui va camoufler tout ça. Je voulais vous donner un autre exemple, mais j'ai du coup oublié. C'était par rapport aux enfants. Oui, j'avais un élève comme ça à la fac qui était donc TDAH. Donc il avait des troubles de l'attention avec hyperactivité. Donc c'était un élève qui pouvait pas passer un examen quand ils avaient leur partiel. Quand j'ai compris ça et que j'ai su qu'il avait cette spécificité, c'était un gamin que je pouvais pas laisser passer son partiel dans les mêmes conditions que les autres. Donc théoriquement, si ce qui l'aidait, c'était, ce qui l'aidait, c'était avoir la musique dans les oreilles. Donc il avait, à l'époque, ils avaient des iPods ou un truc du genre. Si c'était ça qui allait l'aider, je le laissais avoir de la musique dans les oreilles. Je m'assurais juste que c'était de la musique qu'il allait mettre. C'est tout. Il mettait de la musique. Je devais l'isoler un peu plus du reste du groupe parce qu'ils étaient dans des tables les uns derrière les autres, parce que vous pouvez être sûr que cet élève, moi je savais qu'il était intelligent, je savais qu'il était capable, il a toujours eu des mauvaises notes en chimie, mais j'ai remarqué qu'il était intelligent en fait, qu'il avait des capacités. Parce que quand on parle juste comme ça en classe, il a vraiment pas mal de facilité, il répond, il va participer, mais à l'examen, il va avoir une mauvaise note. Donc, le fait de l'isoler pour pas qu'il soit perturbé par celui qui réfléchit en tournant le stylo là dans la main, pour pas qu'il soit perturbé parce qu'aux États-Unis, ils avaient le droit de manger, de boire en cours ou pendant un examen. Ils pouvaient tous ramener leur gourde. C'est un peu moins strict de ce côté-là qu'ici. Mais c'est vrai que dans un examen, celui qui va ouvrir sa petite barre de céréales ou celui qui va poser sa gourde, boire, l'ouvrir, se baisser, prendre quelque chose dans son sac, peu importe, ça c'est des bruits qui vont lui
l'agacer. Donc ce qui lui permettait d'avoir de meilleures notes, c'est pas parce qu'il avait des écouteurs dans les oreilles et que j'étais sûre qu'il trichait parce que quelqu'un lui soufflait les réponses, rien à voir. C'est parce que il avait de la musique qui était plus agressive pour son cerveau au point de camoufler le reste des bruits insupportables et ça lui permettait de se concentrer un peu mieux. Donc toujours faire attention à ce genre de choses quand on a des enfants pour voir quelles sont les conditions idéales pour eux, pour quand même faire leurs devoirs, pour quand même travailler, pour quand même se concentrer. Il faut arrêter de mettre tout le monde dans une même case et de croire que non, pour travailler, il faut que tu sois à ton bureau et au calme et tout ça. C'est à nous de leur demander à eux qu'est-ce qui les arrange, qu'est-ce qui peut les aider à travailler au mieux. Moi, je sais que mon fils, il peut bosser en dessous de la table dans le salon, il va se construire sa petite tente là et puis il va bosser là et puis peut-être qu'il aura une balle de foot sous le pied, qu'il va la bouger comme ça avec son pied. Il arrive quand même à travailler comme ça, mais tant mieux. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il fasse quand même son travail et qu'il se concentre. Voilà, qu'il ait cette capacité de concentration parce que finalement, c'est cette faculté de concentration qui est la plus dure à maintenir quand on est hyperesthésique. Donc, vous allez chercher qu'est-ce qui vous permet de rester focus et concentré sur une tâche. C'est juste ça. Voilà les filles, j'espère que ce live vous aura apporté des connaissances et puis que peut-être ça vous aura fait prendre conscience de certaines choses pour vous ouvrir les yeux. C'est toujours mon but, c'est ma mission, c'est d'éveiller les consciences et puis d'ouvrir les yeux, de vous aider à ouvrir les yeux sur des choses dont moi-même je n'avais pas connaissance et qui m'ont quand même aidé à comprendre certaines choses dans mon quotidien ou avec les enfants ou dans le fonctionnement des autres, etc. Voilà, je vous dis à demain et merci d'avoir été là pour celles qui ont été là. Si vous regardez en replay, vous mettez un petit hashtag replay. À très vite, bye bye.